Bonjour, ici Mathias pour w-source.net. Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter et gérer un menu sur WordPress. Alors, pour l'instant, nous sommes sur la page d'accueil d'un site qui vient juste d'être installé. Donc, on voit qu'il y a vraiment un thème de base installé d'office sur WordPress. Et voilà, on a quelques éléments ici, mais nous n'avons pas de menu par exemple, pas de menu activé ici, ni en bas ni en haut. Donc ce que nous allons voir, c'est comment ajouter un menu et comment ajouter des pages et des posts dans ce menu. Alors pour ce faire, on va se rendre dans la partie back-office de WordPress, en étant connecté bien sûr, et nous allons nous rendre dans cette partie. Donc tout simplement, on clique, on passe sa souris sur apparence, et ensuite on clique sur menu. Nous nous retrouvons donc sur cette page ici avec modifier les menus. Il y a aussi une autre possibilité qui est de passer par l'aperçu en direct. Alors ça va souvent être géré par par le thème qui sera installé. Donc souvent vous avez des options pour modifier certains éléments du site internet en étant directement sur la partie front-end, c'est-à-dire la partie visible que les utilisateurs verront. Mais dans notre cas, on va utiliser la méthode traditionnelle qui va fonctionner de toute façon. Donc lorsque l'on arrive sur cette page ici avec les menus, on voit qu'il n'y a aucun menu qui est créé, donc il n'y a vraiment rien, ici rien n'est cliquable, enfin c'est cliquable mais c'est pas interactif. Ce que l'on va faire en fait, c'est que l'on va commencer par créer notre premier menu. Donc ici, je vais le nommer comme ça m'est proposé, que j'utilise souvent ce nom-là, menu principal. Et ensuite, on va cliquer sur créer le menu. Donc c'est très simple, ici, mon menu vient d'être créé. Et ensuite, c'est vraiment très simple, on va pouvoir ajouter dans ce menu des pages, des articles, des liens, des catégories. Donc on va commencer, donc moi comme mon site est vraiment de base, je n'ai quasiment rien, mais j'ai tout de même une page qui a déjà été créée. Donc pour ajouter cette page dans mon menu, je vais simplement cliquer sur la petite case ici et cliquer sur ajouter au menu. Donc on voit maintenant que cette page a été ajoutée ici. Et lorsque l'on clique ici sur la petite encoche, voilà, on peut avoir un certain nombre d'éléments. On y reviendra un tout petit peu plus tard. Donc j'ai ajouté cette page dans mon menu. Maintenant, il va falloir définir où est-ce que ce menu va apparaître. Alors encore une fois, cela va dépendre du thème que vous utilisez. Mais généralement, vous aurez 2-3 emplacements de menu. Ici, les emplacements possibles sont le menu supérieur, qui correspond vraiment à un menu principal en haut de page, accessible à tous. Et ici, il y a la possibilité de créer un menu des liens de réseaux sociaux. Donc on va regarder à quoi ça ressemble aussi. Mais généralement, il faut cliquer simplement sur l'emplacement où on veut afficher notre menu. Donc moi, je veux l'afficher vraiment sur la barre principale, le menu supérieur. Et je vais ajouter, juste pour vous montrer à quoi ça correspond, en tout cas sur ce thème, ce que c'est que le menu des liens de réseaux sociaux. Donc je vais cliquer là-dessus aussi. Et ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est tout simplement de cliquer sur enregistrer le menu. Parce que là rien n'était encore enregistré. Donc je viens d'enregistrer ce nouveau menu. On va aller voir directement sur la partie front-end à quoi ça ressemble. Donc je vais actualiser la page. Hop, et on voit maintenant que j'ai voilà, donc ce menu qui est apparu, qui est vraiment qu'une seule page, mais en tout cas ce nouveau lien de menu qui est affiché ici. Donc sur ce thème ici, c'est vraiment, on a d'avoir un très très grand header, et on a ensuite directement le menu. Le deuxième menu du coup que j'ai ajouté dans l'emplacement menu des liens de réseaux sociaux, on va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Voilà, lorsque l'on descend, voilà, c'est tout simplement ici un petit lien avec un icône de lien tout simplement qui fait un lien vers ma page. Donc voilà, on a vu comment ajouter un menu. Maintenant, on va regarder
d'autres éléments, comment un petit peu le personnaliser. De façon très simple, on va pas rentrer beaucoup dans les détails, mais au moins pour que vous compreniez le fonctionnement des menus en général. Donc on retourne sur la partie back-office dans notre partie menu. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va ajouter différentes pages. On va en ajouter, vu que je n'en ai qu'une qui est créée, je vais rajouter encore une fois la même, c'est tout à fait possible. Donc je vais l'ajouter au menu, encore une fois, puis je vais en ajouter encore une. Comme ça va nous permettre, et encore une, comme ça on va pouvoir faire vraiment des combos. Bon, sachez qu'il est possible d'ajouter des articles directement aussi que vous avez pu rédiger, ils apparaîtront ici et ça fonctionne exactement de la même façon. On va également ajouter un lien personnalisé pour vous montrer comment ça marche. Alors, c'est encore une fois très très simple. Dans l'adresse web, on va rentrer l'adresse que l'on souhaite. Alors ça peut être une page de notre site internet, ça peut être une page d'un site internet externe. Donc ici, on va tout simplement faire le https / et puis on va faire www.google.fr, voilà, juste pour notre exemple. Et dans le texte du lien, c'est donc le texte qui va apparaître comme encre de menu, donc c'est vraiment le texte qui va apparaître sur lequel on va cliquer. Et ici, je vais marquer Google. Encore une fois, très simple, on clique sur ajouter au menu et on voit que notre lien a été ajouté. Donc, qu'est-il possible de faire à partir de ce moment-ci? On a nos 5 entrées de menu qui ont été créées. Je vais sauvegarder ces 5 entrées ici en cliquant sur enregistrer le menu. Et on va aller voir ce qui se passe en front-end, du coup, vraiment sur le site pour les visiteurs. Donc, je vais encore une fois actualiser ici. Et on voit bien que nos 5 liens ont été ajoutés. Bon, bien sûr, nos 5 liens de footer ont également été ajoutés, donc je vais les supprimer tout de suite. Je retourne ici, je décoche menu des liens des réseaux sociaux, parce que j'en ai vraiment plus besoin. Et je vais enregistrer. Voilà, donc c'est fait, hop, on vérifie simplement que tout a disparu, aucun souci. Donc ce que je vais vous présenter maintenant, c'est la possibilité, du coup, en fait, d'avoir des sous-menus. Alors là, lorsque l'on passe ici la souris sur service de visibilité web, on voit qu'il n'y a pas de sous-page, voilà, qu'il n'est pas forcément possible de se rendre sous d'autres sous-catégories, ou d'autres liens en tout cas. Ce que l'on va faire maintenant, c'est d'ajouter des sous-catégories. Donc je retourne dans la partie menu, et encore une fois, c'est très intuitif, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, c'est vraiment très simple. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va tout simplement prendre l'élément que l'on souhaite mettre en tant que sous-menu dans notre élément. Donc on va cliquer dessus, on va rester appuyé, et on va le décaler hop, un petit peu sur la droite. Et vous voyez donc maintenant l'élément est complètement décalé du premier et des autres, et un petit texte est apparu avec marqué sous-élément. Alors, on va voir tout de suite à quoi ça correspond, hein. Donc je vais enregistrer le menu, pensez à le faire à chaque fois, parce que c'est vrai que des fois on oublie. Je mets à jour, et maintenant, hop, on voit qu'il y a un des éléments qui est disparu ici, et lorsque je passe ma souris sur ce nouveau menu, eh bien on voit qu'il y a notre lien qui apparaît. Donc super, j'ai créé un sous-menu. Je clique dessus, voilà, ça m'amène bien vers une nouvelle page. Voilà, donc on a vu ça, et il est également possible de créer des sous-éléments. Et en fait, c'est possible de faire ça pratiquement à l'infini. Donc on va voir ce que ça donne lorsque l'on fait ça. On va encore une fois enregistrer le menu. Et bon, ce thème ne doit pas être très adapté à ce genre de situation, mais on va voir ensemble un petit peu ce que ça donne. Donc maintenant, je n'ai plus qu'une seule entrée. Hop, je passe ma souris, hop, 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 voilà. Donc voilà, ça fonctionne très bien. On peut vite facilement sortir, et forcément c'est pas la meilleure solution d'avoir un menu aussi long, mais ça fonctionne. Donc on va repartir sur quelque chose de plus simple. Donc on va faire 2 parties comme ça. On va enregistrer et regarder à quoi ça ressemble. Ça ressemble un peu plus à un menu normal, hein. Voilà, donc on a 2 sous-entrées et une autre entrée qui, comme je vous ai
pas montrer tout de suite. Lorsque l'on fait ouvrir dans un nouvel onglet, nouvelle fenêtre. Ouvrir dans un nouvel onglet, on voit bien qu'on arrive directement sur Google. Donc le lien externe fonctionne très très bien, il est possible de remettre vraiment n'importe quel lien que l'on souhaite dans le menu. Dernier élément que je souhaitais vous montrer du coup lorsque l'on crée un menu, c'est la possibilité de changer très facilement le texte qui va être affiché. Donc on retourne dans le back-office, on retourne dans la partie menu, et on va modifier par exemple cet élément-ci, qui s'appelle aussi service de visibilité web, comme son menu, comme son élément de menu mère. Et en fait, on va cliquer tout simplement sur la petite encoche ici, et une nouvelle partie de l'onglet apparaît. Et ici, en fait, dans la partie titre de la navigation, tout simplement, on va mettre tout ce qu'on veut. Ici, je vais mettre quelque chose de très simple, je vais mettre test, et on va faire la même chose ici. Donc, on clique sur la petite encoche, et on va mettre test 2. Et on va cliquer sur enregistrer le menu. On retourne une dernière fois sur notre front-end, on actualise, hop, et on voit bien que maintenant les liens, le texte des liens a changé. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais montrer sur la gestion des menus. Un dernier élément, si vous voulez bien, parce que du coup, si vous avez plusieurs emplacements de menus, donc on peut avoir un menu ici, puis parfois on peut avoir un menu tout en haut avec d'autres éléments vers peut-être la newsletter ou vers des éléments que vous souhaitez, ou même en footer aussi. En fait, il est possible de créer bien sûr autant de gabarits de menus que vous voulez. Donc en fait, pour ce faire, c'est très très simple. Vous créez un nouveau menu avec le petit bouton qui est ici. Donc à ce moment-là, je vais l'appeler menu principal 2, juste pour l'exemple ici. Donc je crée un nouveau menu, et à ce moment-là, j'ai la possibilité vraiment de faire comme pour le premier menu, et d'ajouter toutes les pages que je souhaite. Et, et ensuite, voilà, vous pouvez choisir de le faire apparaître dans les menus des réseaux sociaux, ici. Et donc on voit que j'ai toujours mon menu principal que j'ai créé juste avant qui apparaît ici, et on a mon deuxième menu que je viens de créer qui apparaît là. Pour gérer tous les menus que vous avez créés, vous pouvez aller tout simplement dans gérer les emplacements, ça va avoir une vue beaucoup plus simplifiée. Donc je peux décider que mon menu supérieur, ce sera le premier menu que j'ai créé, donc le menu principal, mais je peux aussi passer à celui-ci et faire l'inverse, enregistrer les modifications, et à ce moment-là, c'est donc mon menu principal est devenu mon menu qui était mon menu de réseaux sociaux à la base, et maintenant mon menu de réseaux sociaux qui était mon menu principal est arrivé dans le menu des réseaux sociaux. Ça fait que maintenant il n'y a plus la possibilité forcément d'avoir des sous-menus puisqu'il est configuré ainsi. Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour des différents menus qu'il est possible de créer et de gérer. Donc je vous laisse vous débrouiller tout seul à partir de maintenant. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci et au revoir.